It's technology that mimics nature in a laboratory. Gene editing involves tweaking DNA to boost crop flavour, disease resistance and productivity. Its possibilities are endless, but is this technique simply genetic modification in disguise? Je travaille dans une station de génétique et d'amélioration des plantes. On travaille beaucoup donc sur le piment, sur la tomate, pour développer des résistances génétiques aux virus. On travaille sur un groupe de virus ARN qui sont très connus, notamment sur pommes de terre pour causer des dégâts. En laboratoire, on va infecter la plante et après on va aller vérifier sur cette plante si elle est sensible ou résistante. Les OGM donc, se caractérisent par l'introduction d'un ADN étranger dans la plante. Les NBT, on va parler d'édition des génomes, New Breeding Techniques, des nouvelles techniques d'amélioration des plantes. On va modifier l'ADN de la plante lui-même pour copier une mutation qui pourrait apparaître naturellement. C'est l'utilisation de biotechnologie pour accélérer un mécanisme. On utilise la méthodologie CRISPR, prix Nobel de chimie l'an dernier. Initialement, ce sont des ciseaux. On va reconnaître de manière très précise une partie du génome et on va ensuite soit le couper, soit le modifier. Comme on a un système très précis, on ne devrait pas modifier ailleurs. Une édition de génome, je ne vois pas de raison d'avoir plus peur qu'une mutation qui apparaît naturellement, vu qu'on copie cette mutation. C'est un outil incroyable. C'est un moyen de pouvoir notamment répondre à des problèmes on va dire, environnementaux, de résistance à la sécheresse, de résistance aux maladies. There's no global consensus on gene-edited food. Some countries, such as the United States, have forged ahead with cooking oil made from tweaked soybeans already being sold. Japan has also approved what's known as heart-healthy tomatoes, a fruit with 5 times an amino acid linked to lower blood pressure. However, here in Europe, gene-edited crops face the same strict rules as genetically modified organisms, although the technologies are remarkably different. There are now growing calls to rethink the regulation, with many believing that gene editing can indeed help European farmers to produce food both safely and sustainably. Je suis agriculteur dans le Vexin, de père en fils depuis 6 générations. Je cultive plusieurs cultures, betteraves, céréales, colza, maïs, lin. Nous, c'est le principal intérêt qu'on peut trouver au NBT dans notre métier, de limiter d'éventuels passages de protection phytosanitaire. À l'heure où on nous demande de faire toujours plus vert, évidemment que ces technologies, elles nous semblent intéressantes. L'année dernière, bien sûr, c'était l'année catastrophique pour nous, puisqu'on a subi de plein fouet les attaques du virus de la jaunisse, un virus qui vient attaquer la plante de betterave. On avait, historiquement et dans le temps, lutté contre ce virus avec des molécules, notamment les néonicotinoïdes. Cette molécule a été interdite il y a 3 ans et on s'est retrouvé très impacté par la jaunisse. On a perdu 50% du rendement. Personnellement, j'ai perdu 45 000 € sur la culture de la betterave. Si le gouvernement me dit « il faut vous en passer », je m'en passe. Mais il faut une solution alternative. Sans solution, plus de production. Aujourd'hui, pour trouver une solution technique sur une betterave tolérante à la jaunisse, il nous faudrait 5 ans. Avec cette technique, on pourrait du jour au lendemain avoir une betterave tolérante. Pour nous, ça présente une des meilleures voies et un meilleur espoir pour trouver une solution à ce problème de jaunisse en betterave. Ils nous ont fait les mêmes promesses avec les OGM transgéniques. C'est un très gros mensonge.
Ils nous ont dit vous allez vous adapter à la sécheresse, vous utiliserez moins de pesticides, vous aurez des caractères nutritionnels. On ne les a pas vus, ces OGM transgéniques, et avec ces techniques-là, ça sera la même chose. Le nœud du problème, c'est que les chercheurs sortent des laboratoires, qui viennent dans les champs. Il faut sélectionner les plantes là où elles vont être cultivées, pas in vitro dans une boîte de pétri, dans un laboratoire, où après on a des cellules qui n'ont jamais vu l'environnement dans lequel vont pousser les plantes, donc elles ont besoin de pesticides. Les faucheurs volontaires, ils sont nés contre les OGM transgéniques. Ça a été parfois violent, ça a duré une quinzaine d'années et on a obtenu leur interdiction en France. Là, nous allons avoir exactement la même démarche jusqu'à ce qu'effectivement, il y ait une protection suffisante des consommateurs, de l'environnement et le droit des paysans de savoir ce qu'ils cultivent et ce qu'ils vendent. Nous, on ne dit pas qu'il faut absolument les interdire, on dit qu'il faut les évaluer. On n'est absolument pas prêt à lâcher. Moi, je suis retraité, mais je suis prêt à les faucher demain matin. Là, il n'y a aucun problème.